Quels sont nos objectifs? En fait, c'est toujours les mêmes. Hein. Notre objectif, c'est de faire pression sur ce gouvernement qui est en place au Congo, faire pression sur elle afin qu'elle puisse démissionner parce que à l'heure actuelle, nous ne pouvons plus espérer à une étincelle de responsabilité de leur part. Donc nous voulons à ce que voilà, ce gouvernement démissionne parce qu'elle montre des signes d'irresponsabilité pour un pays aussi grand que le Congo qui fait plus de 6 fois la France. Alors là, nous avons des individus qui ne voient pas la situation chaotique du Congo. Donc notre objectif, c'est vraiment revendiquer les résultats des urnes qui sont en faveur de M. Etienne Tshisekedi, qui est actuellement président, mis en quarantaine par un régime qui est irresponsable. Donc nous allons continuer à marcher et revendiquer ces vérités et demander à ce que ce gouvernement démissionne, et notamment le bureau de la CENI. Oui, les rumeurs, ce ne sont pas des rumeurs parce que c'est plus particulièrement le RCK qui a lancé ce cri de cœur, comme l'a pu le dire Marine Le Pen à Bordeaux. C'est un cri de cœur, que longtemps, on a beaucoup réfléchi sur cette idée, on a beaucoup réfléchi sur cette vision. Effectivement, nous nous sommes dit, pourquoi pas aller là où les gens n'y vont pas, aller au-dessus de cette peur. Et derrière cette vision, bien sûr, nous avons nos idées qui sont favorables parce que, effectivement, je pense que même quelqu'un qu'on a jugé de mauvais, il faut parler avec cette personne. Donc, le cri de guerre a été lancé vers Marine Le Pen, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore d'engagement au point de vue de signature de la communauté congolaise pour Marine Le Pen, jusqu'à ce que nous, RCK, nous qui avons lancé l'idée, nous qui avons crié dans les rues, voter Marine Le Pen, jusqu'à ce qu'on la rencontre. Et là, je pense qu'on pourra voir par la suite si, oui ou non, on peut s'appuyer, se pencher vers vraiment l'idée du Front National. Parce qu'il s'avère qu'aujourd'hui, il y a eu une peur qui a été mécanisée. Je pense que cette peur n'a pas été donnée par le mouvement de Marine Le Pen. C'est plutôt des gens qui ont été opposés à ce mouvement, qui ont créé une peur dans le cœur de citoyens français. Mais dans la profondeur, si on regarde bien, il n'y a pas question d'avoir peur. Voilà où nous allons en venir. À l'heure actuelle, le gouvernement de M. Sarkozy et le gouvernement qui est l'autre au Congo n'a plus vraiment une relation diplomatique que la France, le Congo devrait avoir. Nous pensons qu'il est grand temps de ressouder le cordon ombilical que le gouvernement de M. Sarkozy a coupé avec le Congo. Comment nous allons le ressouder, ce lien avec la France? Dans notre vision, quand je vous disais que nous avons décidé, quand nous avons lancé un cri de cœur envers Marine Le Pen, c'est que nous avons pu constater que Le Pen, qui est le père de Marine Le Pen, puisait de ses idées
dans l'histoire de la France qui est basée sur la vision de Jeanne d'Arc. Et bizarrement, nous aussi, nous avons au Congo une dame à la même échelle que Jeanne d'Arc, qui est Kimpavita, une reine qui s'était battue pour le royaume Congo. Et ces femmes se sont battues pour les mêmes causes, pour les mêmes valeurs. Et ressemblablement, elles sont mortes de la même façon. Et je pense que si nous puisons dans cette vision de ces deux femmes qui étaient aussi des voyantes, qui voyaient l'avenir du pays dans lequel elles étaient, si nous arrivons à puiser dans cette vision, nous pouvons par la suite ressouder ce cordon ombilical que le gouvernement de M. Sarkozy a coupé avec le Congo. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas raison d'avoir peur. Raison d'avoir peur. Nous, Congolais, aujourd'hui, nous avons le devoir maintenant, par rapport à même la situation que nous avons au Congo, ne pas se renfermer entre nous, ne pas se renfermer sur notre sort. Il faut effectivement s'ouvrir, essayer de comprendre le pourquoi, le comment et comment faire par la suite pour enlever ces cellules souches qui est basée sur la peur. Et je pense que en allant aborder Marine Le Pen, on essaiera par la suite de trouver des solutions qui sont basées sur l'histoire. L'histoire, parce que l'histoire comment dire, c'est des pierres, c'est une pierre fondateur d'un peuple. C'est à partir de l'histoire, de la culture, qu'on crée la politique. Et je pense que ces trois pierres fondateurs, on ne peut pas négliger cela. Donc, c'est pour cela que nous avons essayé de rentrer en contact avec Marine Le Pen pour associer l'idéologie de ces deux femmes, de ces deux femmes courageuses qui se sont battues pour les valeurs de leur pays, qui est Jeanne d'Arc et Kimpavita. Comment on pense pour sortir de cette crise? Justement, c'est que nous sommes déjà, par rapport aux démarches que nous sommes en train de faire, nous sommes déjà à petits pas, à petit feu, en train de sortir de la crise. Comment nous allons sortir? En allant, comme j'ai pu vous expliquer, en allant discuter avec les autres, en allant parler avec nos pays voisins qui actuellement même est complice de ce massacre qui se déroule au Congo et complice de ces situations chaotiques qu'il y a au Congo, en essayant de s'ouvrir justement avec le monde, parce que il est vrai que nous, Congolais, nous avons eu un manque aussi de responsabilité face au développement mondial. Aujourd'hui, il y a une génération qui est en train de naître, une génération qui est mature. Aujourd'hui, il y a une génération qui espère à une vie meilleure. Nous allons côtoyer, essayer de rentrer en contact avec nos pays voisins, notamment les pays dans lesquels nous vivons, dans l'Occident, plus particulièrement la France. C'est pour cela que nous avons essayé de notre côté, RCK, rentrer en contact avec Marine Le Pen, là où ça fait peur, et rentrer en contact avec, entre guillemets, la diablesse de la France, alors que non du tout. Effectivement, il faut parler avec tout le monde pour essayer d'ouvrir les portes qu'il faut et essayer de trouver des solutions là où d'autres ont des difficultés à trouver des solutions. Oui, écoutez, au moment où je vous parle, je vous dis que le Congo est déjà libre. Au moment où je vous parle,
le Congo est déjà libre. Parce que si vous avez pu constater, je vous ai dit que nous allons rentrer en contact avec tout le monde. Cela veut dire que même ceux qui nous attaquent à l'heure actuelle, particulièrement le Rwanda, nous allons nous ouvrir à eux, parce que nous sommes libres, parce que on ne veut pas aller dans ce sens. Hein? Nous ne voulons pas le pouvoir du sang, nous ne voulons pas le pouvoir de la domination. C'est pour cela que nous prenons exemple sur notre président, M. Etienne Tshisekedi, qui a fait contraire de ce que beaucoup auraient pu faire, prendre les armes et aller attaquer. C'est pas la libération spirituelle, que nous avons en ce moment même, que le Congo est déjà libre. Parce que nous ne sommes pas restés sur une logique où il faut haïr les gens qui nous ont attaqués. Nous ne sommes pas restés sur une logique de vengeance. Nous sommes plutôt sur une logique de demain, de après-demain, une logique future. D'où je vous dis qu'à l'heure actuelle, nous sommes déjà libres. Nous sommes déjà libres dans notre esprit, dans notre façon de voir. Et c'est ce qui va nous permettre d'aller aborder, voir les gens qui nous ont attaqués et leur demander pourquoi en sont-ils arrivés à là. Parce que dans ce monde, il n'y a pas une situation qui ne peut être résolue quand on se dit être civilisé. Il n'y a pas de solution qui ne peut être résolue dans ce monde. Donc, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle où je vous parle, le Congo est déjà libre. Le Congo est déjà libre selon cette vision que chaque citoyen congolais devra avoir. Moi, je demande à tous mes confrères congolais, n'ayez pas la haine dans votre cœur, n'ayez pas la haine en vous, ne dormez pas avec la haine dans vous, car nous sommes des peuples de Dieu, nous sommes là où l'Esprit de Dieu habite depuis le commencement du monde. Nous avons un devoir qui est aujourd'hui de montrer notre responsabilité, notre rôle d'aîné, notre rôle de chef de famille. Je pense que nous ne devons pas cultiver, comme a pu le dire Monsieur Werrason, pour ne pas le faire sans faire la publicité, cultiver la haine. Nous ne sommes pas là. Du tout. Il faut aller au-delà de cette vision. Et nos frères rwandais, Tutsis, Ougandais, Tanzaniens, notre frère de l'Angola, Zimbabwe, tout ça, il faut parler avec eux. Car, parce que si on part, par exemple, je vais vous donner un exemple, dans tous ces pays que je vous ai cités, vous allez, je vais vous donner un exemple tout bête, vous allez peut-être, en voyageant dans ces pays, vous allez retrouver des saveurs que nous avons en Afrique. Et ces saveurs qui nous montrent que nous sommes de la même famille, nous sommes de la même, du même royaume, et nous sommes des frères et sœurs, d'où les 12 tribus d'Israël. Donc je pense qu'il faut aller au-dessus de la violence et montrer plutôt notre responsabilité de l'aîné au sein de la famille et essayer de faire un monde meilleur, parce que effectivement le monde comment dire, le monde fonctionne si seulement le Congo est en bonne santé. Si le Congo est en bonne santé, le monde sera en bonne santé. D'où d'autant plus notre responsabilité de faire en sorte que les choses aillent mieux avec nos pays voisins et pour que demain on essaie de faire un monde meilleur. Donc nous sommes déjà libres.